Tu es tellement bon, en plus tu es puissant, et tu es le gouverneur de l'univers, le Créateur. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant. Merci Père. Ces phrases qui s'alignent, le Seigneur, le Dieu puissant, le Père, à cause de Jésus qui nous a réconciliés à toi. Et ce soir, nous sommes là, en cette semaine pascale, pour te rendre gloire, pour te dire, nos cœurs ont dépassé cette Pâque depuis Exode 12, pour nous retrouver dans la victoire de la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, toutes choses sont possibles en toi. Vraiment, que ces 2 jours, aujourd'hui et demain, voient un élan de croissance dans notre existence, dans nos activités, de tous bords, et aussi dans notre Église. Gloire soit rendue à l'Éternel, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Voilà. Merci. Bon. La plus belle vous salue. Hein. La plus belle vous salue. Maïmouna. D'accord. Les temps ont beaucoup changé. Vous avez vu qu'on a été pratiquement asservis pendant 2 bonnes années. Tu vois, les gens sont... L'ennemi est arrivé à mettre toutes les nations à genoux. Et personne ne pouvait... Il n'y avait pas de décideurs. Ça, c'est pour montrer toute la faiblesse du système humain qui gouverne, pour lui rendre gloire à notre Dieu. Bon, ce que nous allons essayer de partager ensemble, on va avoir un thème à notre méditation. La Pâque de la croissance. On va dire, la Pâque de la croissance, c'est mieux, c'est bon en français? Ou bien la croissance de la Pâque? Non, la Pâque de la croissance. Voilà, on ne sait jamais. La Pâque de la croissance. Oui, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et demain. La Pâque traditionnelle, vous la connaissez. Et je suis dans une maison d'enseignants. Donc on sait, depuis Exode là-bas, jusqu'à comment ça s'est passé, au temps de Moïse, jusqu'à arriver à Jésus. On va regarder un texte de 1 Corinthiens 5, verset... Où c'est ça? Verset 7. 5, verset 7. On va dire 1 Corinthiens 5, verset 7, j'ai commencé à 6. Merci encore à Gilles, vraiment, Mireille, et toute l'église ici. Oh, j'ai bien mangé dans un bel endroit, un beau restaurant. Voilà. Je sais que tu aurais aimé être à ma place. Jérémie, désolé. Et toi, Zonyou. Et toi, Smith. Ah, bon, on était ensemble en esprit. Ah bon? Ah bon? Bon, je te laisse ça. Parce que c'est moi le vieux qui devrait passer avant. Mais à cause de ta femme, je te fais, bon, grâce. Voilà, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça. Il ne faut pas se la compliquer. Il faut communiquer, il faut écraser la tristesse, il faut commencer à... Je ne sais pas si on peut dire se déstresser. Il faut vaincre le stress, les angoisses. Les difficultés doivent forcément être passagères. Seulement, nous devons les vivre. C'est ça la Pâque aussi. Hein? C'est ça la Pâque. Jésus aurait pu ne pas aller sur la croix et puis tout allait bien partir. Mais non, il faut que je passe là-bas. Bon, 1 Corinthiens 5, verset 6 à 8, c'est juste pour nous introduire dans cette Pâque chrétienne. Cette Pâque-là, elle est vraiment significative. Les uns et les autres, certains ont appelé ça l'alignement. Parce que la juive et la chrétienne arrivent au bon moment, et puis c'est le Ramadan. Vous voyez?
c'est le Ramadan. Donc, la juive et la chrétienne, au même moment presque, et puis en même temps, l'autre côté, en face d'Isaac, Ismaël, Ramadan. C'est une époque de l'année où les situations comme ça se déroulent. Ça veut dire que nous devons forcément faire attention à ceux qui sont en face. Il faut que notre Pâques là, soit une Pâques de croissance, vraiment. Il dit, 1 Corinthiens 5, 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il parle des Corinthiens, hein? C'est pas vous ici, c'est pas nous. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec un vieux levain, mais avec un levain de malice, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain et de la pureté et de la vérité. Christ, notre Pâques, a déjà été immolé. En quelque sorte, ça c'est l'histoire de cet homme-là qui avait la femme de son père. C'est ça qui a entraîné tout ça. C'est pour ça que Paul a commencé à être dur, leur dire des choses dures. Mais nous retenons la phrase, Christ, notre Pâques, a déjà été immolé. Donc on doit le célébrer avec une fête bien là. Très bien. Avec Christ, c'est comme si tous les jours, c'est la Pâques, en fait. Ce n'est pas seulement une question de date, mais tous les jours, c'est la Pâques. Tous les jours, le sang du Christ est valable. Tous les jours, sa mort sur la croix est valable. Tous les jours, sa résurrection est valable. Christ, notre Pâques, a déjà été immolé. On ne va pas l'envoyer, le crucifier encore. Ce qui a été fait n'a plus besoin d'être fait. Et ce qui est bien fait ne peut pas être refait. Dieu a déjà fait tout. Christ est immolé. Il a été sur la croix, il est mort. On va en reparler dans des détails un peu. Donc, aujourd'hui, c'est la Pâques. Mais tous les 365 jours, c'est la Pâques. Il est ressuscité, c'est ça. Alors, et puis, il est monté au ciel. C'est une croissance qui il nous a ouvert la porte de la croissance. Alors, vraiment, je voulais nous interpeller à partir de ça. C'est pas, la Pâques, ce n'est pas une affaire de calendrier seulement. Et cette fois-ci, Dieu a fait que voilà, les Juifs, la fête, la Pâques juive et la chrétienne, plus le Ramadan des musulmans, il dit, mais voilà, je suis. Mais au-delà de ça, Christ est ressuscité. C'est lui. C'est déjà célébré. Alors, c'est la Pâques de la croissance. Pourquoi? Parce que Dieu, lui-même, le Père, dans la création, il a commencé 1, 2, 3, 4, 6e jour. Il allait jusqu'à ce fut. Tout est fini. C'est la croissance. Je voudrais que nous puissions, avec l'aide de Dieu, avoir pour nous-mêmes d'abord une croissance physique, c'est-à-dire que le Seigneur enlève tout élément négatif à notre santé. Une croissance physique, des capacités, ce qu'on ne pouvait pas faire d'habitude physiquement, que nous puissions le faire. Une croissance physique, et puis la croissance spirituelle, nos relations avec Dieu doivent être plus élevées. Et puis dans chacune de nos activités, nous devons avoir une vie, nous devons croître. Il faut que ça marche. Il faut maintenant que ça marche. C'est le temps. Plus les temps deviennent durs, plus Dieu regarde vraiment, il assiste ses enfants. Quand il dit vous êtes comme les prunelles de mes yeux, c'est qu'il nous voit. Et nous sommes, c'est comme lui qui nous voit, celui qui nous voit. Et ensuite, ça veut dire aussi que quand les temps sont durs, Dieu regarde particulièrement ses enfants. Et les temps durs, c'est pour ceux qui sont durs dans la foi aussi, pour qu'ils tiennent. Voilà. Et ce qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Il nous faut, moi je pense, il y a tellement de misère, il y a tellement de complications, il y a tellement de maladies, il y a tellement de stress, il y a tellement de blocages, il y a tellement d'empêchements, il y a tellement de restrictions qu'il nous faut faire comme une révolte. Ah, j'en ai assez. Maintenant,
je dois évoluer, je dois avancer, je dois croître, je dois réussir, je dois arracher les griffes du diable. Oui, il faut un cri intérieur. À l'occasion de cette Pâque, Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Il n'y a plus de barrière. Nous pouvons lui parler directement au Père. Nous pouvons aspirer à des choses qu'on ne pouvait pas atteindre. Ce n'est pas seulement ce qui est écrit. Nous pouvons le traduire physiquement. Nous devons essayer. Nous pouvons l'essayer parce que lui-même va nous aider. Il faut qu'on décide ensemble qu'il y ait croissance dans tous les domaines. La preuve de la croissance possible, c'est que je ne sais pas combien d'enfants tu as maintenant, Jérémie. Tu as vu, quand j'étais là, c'était 3 ou je sais pas. Et quand tu me voyais, j'avais moins de cheveux blancs. Il y a croissance. Il y a 2 enfants de plus. Il y a plusieurs cheveux blancs qui ont poussé. En fait, nous marchons dans la réalité de la croissance sans nous rendre compte. C'est possible. Si je peux, moi, avancer en âge, pourquoi est-ce que je ne peux pas croître dans mes occupations? Je dois essayer de le faire. Quelqu'un comme moi, vraiment, j'aime me défier. Tellement que je ne sais pas grand-chose. C'est pour ça que, quand quelqu'un te dit « je suis un autodidacte », il faut faire attention parce qu'il n'a pas de limite. Tu vois, tu vas te limiter à des diplômes. Mais il va aller chercher ce que tu as fait pour avoir des diplômes. Il va l'avoir, il ne va pas s'arrêter là. Il va aller chercher encore. Tu vois? Mais c'est ça. Et tous ceux qui sont diplômés, vous qui avez de grands diplômes, Bac plus 27, etc., vous qui êtes des ingénieurs, vous êtes des médecins, comme Guillaume, tu es informaticien, tout ça, c'est toi, non? Oui. Oui, tout ça. Qui a fait les mathématiques, qui a inventé, qui vous avez étudié à l'école comme un pionnier des mathématiques? Comment il s'appelle? Vous vous souvenez, il y a quand même quelqu'un que vos professeurs ont imité. Moi, j'ai pas eu j'ai fait 3 semaines CP1, c'est tout. Mais qui? Dites-moi le nom d'un des savants des mathématiques. C'est qui ou bien? Pythagore, par exemple. Hein? Thalès. D'accord. Vous voyez? Donc, on donne ces matières, on donne ces expériences, et vous apprenez ça, vous appliquez, vous répétez. C'est ça? Donc, on répète Pythagore, on répète Thalès, et on a diplôme, nous sommes des répétiteurs. Comment on peut répéter ce qu'un homme a dit? Comment on peut répéter son expérience et avoir une position sociale? Nous sommes des répétiteurs. Toute la société est faite, les intellectuels, les savants sont des gens qui répètent au quotidien. Sinon, tu n'as pas de diplôme. Guillaume, c'est ça. Je suis en train de dire quoi? Mais c'est ça. Ah! Et si nous essayons d'imiter Dieu, pourquoi n'aurons-nous pas des résultats? On essaie de faire, mais il y a toujours un départ à quelque chose. Il y a une prise de conscience. Il y a une résolution à prendre. La Bible nous dit que il a marché avec Dieu. Et quand Mathusalem est né, à partir de ce moment-là, il a commencé à marcher avec Dieu. Enoch. Il y a un début, il y a une fin. Il vivait jusqu'à 65 ans. Et il a un fils. À partir de ce moment-là, il dit, je veux marcher avec Dieu. Et moi, j'ai pris la résolution depuis le 31 décembre de dire, le Seigneur m'a inspiré. Cette année, les messages sont sur la croissance. Il faut de la croissance. Il me faut de la croissance. Il te faut de la croissance. Il faut que la croissance, là, vienne défaire ce qui me rend malade. Pour m'amoindrir. Quand on est malade, je ne vois pas ma fille, Mélina. Tu vois? Parce que elle est coincée par une faiblesse physique, on m'a dit. Mais nous voulons la croissance. Nous voulons vaincre ce qui me restreint
ce qui peut m'émurer. Il faut qu'on ait cette résolution et qu'on voit comment y aller. C'est ça. Et Dieu va nous assister. Dieu va t'assister. Parce que c'est lui qui fait ça. On ne pourra pas réussir sans lui. Mais avec lui, on verra des exploits. Oui, c'est possible, les amis. C'est possible, c'est possible, c'est possible. J'ai commencé à faire des vidéos sur l'islam tous les 15 jours avec un téléphone portable. Un téléphone portable, on dit non, mais ça ne va pas aller, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller. Et un jour, il y a une sœur en Christ qui me voyait dans cette misère-là. Elle dit, mais dis donc, il est fatigué avec le téléphone portable, il essaie de travailler. Elle m'a acheté une caméra qui fait, toi tu connais le CFA, 1 400 000 francs CFA. Une caméra professionnelle. Je dis, ah bon? Ah bon, c'est qu'on va croître. On va croître, je commence une vidéo pour avoir 200 personnes en 15 jours, c'est grave. 200 personnes en 15 jours, c'est grave. Mais je suis arrivé, on dit non, il ne va pas pouvoir. Je suis arrivé 56e numéro, et le 46e numéro, et le 40 m'a donné 38 000 vues. 38 000 personnes. Mais ce n'est pas des vidéos qui disent viens prendre ton salut, viens prendre ton voyage. Ce n'est pas des vidéos de plaisir. Plus les gens regardent, il y a un quart ou bien un quart de ceux qui regardent qui veulent te couper la tête. Parce que ce que tu dis dedans. Oui, mais pourtant ils regardent. Hein? Pourtant ils regardent. J'aurais jamais pu faire ça de moi-même. Ce n'est pas possible. Mais il y a quelque chose dans mon cœur qui dit, vas-y. Et c'est le temps. Maintenant, tu as 69 ans. Hein? C'est le temps. Ça, à cet âge-là, il faut dire ces choses-là. Avant ça, tu ne devrais pas le dire. Mais maintenant, c'est sans frontières. C'est sans barrières. Vas-y, vas-y. Ta vie est dans mes mains. Hein? Ta limite sera le ciel. Vas-y, dis. Voilà. J'ai compris que nous pouvons croître. Vous êtes d'accord avec moi? On va y aller. On va y aller. C'est le moment de... Oui, c'est le moment, sinon ça va. Hier, j'étais dans une cellule, celle de Sabrina. On était à peu près 15 personnes. Et après, il y a une qui me demande, mais moi, j'ai telle capacité. J'ai tel don. J'ai commencé, j'ai vu les effets. Et puis après, j'ai eu peur. J'ai arrêté parce que je ne voyais pas les gens qui me soutenaient dedans et tout. Donc j'ai dû arrêter. Il y a 2 personnes dans ce domaine-là qui ont dit ça. À ton avis que quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que je dois... Je dis, regarde, ma fille. Nous sommes tous en retard dans l'affaire de Dieu là. Nous sommes tous en retard. Nous sommes tous en retard. Nous n'avons pas encore évolué. Certains évoluent à 40% de leurs capacités. Certains évoluent à 30%, d'autres à 50%. Nous n'avons pas encore saisi les 100%, les 90%. Mais quand nous allons dépasser les 50%, ça va exploser. Ça sera grave pour l'ennemi. Donc on est tous en retard. Il faut s'y mettre. Il faut se résoudre. Donc là, Christ saisit, mon cher, que Christ, notre Pâques, a déjà été immolé. On n'est pas en train de célébrer ça aujourd'hui, mais on est en train d'aller dans le sens de faire ce que la Pâques, la crucifixion veut que nous fassions. Non. On célèbre avec une résolution forte, comme Jésus le veut. Maintenant, moi j'ai expliqué. Il doit avoir un équilibre dans nos vies, une croissance totale. Jérémie, je ne dois pas seulement essayer de prêcher comme ça, et puis après ma vie, elle est misérable. C'est pas bon. Ou bien je ne dois pas seulement crier ma misère, et puis envier celui qui serait mieux devant mes yeux. En fait, en réalité,
on est tous capables. Il faut qu'on mette un équilibre à nos vies, un standard, une position où moi, je dois, ici, spirituellement, je suis à ce niveau, matériellement, je dois être là, intellectuellement, je suis à ce niveau, et financièrement, je dois être là. Vraiment, essayons d'équilibrer notre vie. C'est pour ça aussi que Christ a été immolé. Et ça appelle la transpiration. Hein. Ça appelle la transpiration. Et moi, donc, ça va faire. Pour ça, on va avoir une croissance totale dans nos vies. Ça va arriver. La maladie ira se chercher. L'oppresseur sera oppressé. Le communicateur du rejet sera lui-même rejeté. Et parce que, mais il y a une phrase. Quand vous lisez Ésaïe 57, le verset 17, toute âme forgée contre moi sera sans effet, toute langue qui s'élèvera en justice sera condamnée. Toute langue qui s'élèvera en justice sera condamnée, c'est ça? Ce n'est pas ça. Toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Tu la condamneras. La langue qui va se lever contre toi, toi, tu vas la condamner. Le Seigneur te donne le livre, mais condamne. Dis, proclame que non. Non. Ah, oui. C'est l'héritage que Dieu nous donne. Donc, moi je dis, qu'est-ce qu'une croissance totale? C'est la croissance. La croissance, c'est l'évolution. Il faut qu'on évolue. La croissance, c'est l'évolution. Jérémie. Ouais, c'est l'évolution. Il faut qu'on évolue. L'évolution fait appel à l'évaluation. L'évolution fait appel à l'évaluation. Quand tu évolues, on va t'évaluer. Si tu restes dans la lumière, on n'aura pas besoin de toi. On ne parlera pas de toi. Mais dès que tu commences à évoluer, on va t'évaluer par rapport à ta position. Hein? Ton pasteur m'a dit que tu enseignes très bien. J'ai regardé, on me dit, tu enseignes très bien, il t'a évalué. Hein? Ta femme est contente, non? Oui, les amis, nous les chrétiens, nous sommes évalués. Parce que nous avons une identité, on nous évalue. On t'évalue. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu dis? Où en es-tu avec cette situation? On nous évalue. La croissance, ça fait l'évolution, et l'évolution fait appel à l'évaluation. Maintenant, l'évaluation fait appel à l'approbation. À l'approbation, quand on t'évalue, on approuve. J'ai essayé, j'ai analysé, j'ai fait, mais j'ai dit que c'est une fille de Dieu, c'est un fils de Dieu. Maintenant, quand Satan se lève, s'en va devant le trône de Dieu, Dieu lui dit, mais tu as vu, il faut qu'on arrive. L'approbation fait appel au progrès, au progrès, au progrès. Nous devons progresser. On a prêché chez nous, il est arrivé, on était sous un petit hangar. Mais avant ça, je ne sais pas même pas s'il était là, si on avait encore un micro. On avait fait 8 ans. 8 ans, tu prêches sans micro. 8 ans, tu as toujours... Et puis comme nous sommes des charismatiques, on est... Alléluia. Quand tu te lèves, tu t'assois, tu sens que ça saigne dans ta gorge. Mais tu as voulu jouir le charismatique, l'évangéliste, le planétaire. Ah ben, ça te fait mal, mais tu dois t'encourager, mais il faut y aller. Les amis, la femme qui va enfanter ne s'exclut pas de la douleur. Elle fait partie de la douleur. Un moment, ça va faire mal. Un moment, ça va déchirer. Mais quand l'enfant va venir, oh, quelle victoire! L'évaluation, le progrès, hein, l'évolution ne marche pas sans douleur. Et donc, c'est ça, les amis, on ne peut pas extraire ça.
Et le progrès doit faire appel à la continuité. Quand on commence à progresser, on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. On ne va pas s'arrêter. Christ, notre Pâque, a été déjà immolé. C'est la Pâque de la croissance. Ces paroles que je suis en train de dire, Dieu, par son esprit, est ici. Il permettra que ces paroles poussent des racines et que nous vivions au-delà de ce que je suis en train de dire. C'est le temps de la Pâque. La Pâque, là, cette Pâque, cette année, c'est la Pâque de la croissance. Et la continuité doit manifester la gloire de Dieu. Quand ça continue, à un moment donné, dis, mais comment? Comment tu es arrivé à faire ça? C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Et cette croissance, c'est une croissance qui va demeurer toute la vie, dans tous les domaines de nos vies. Quand nous avons... Mais ça, si je n'ai pas ici, non. Il faut. Mais les amis, je suis quand même plus âgé que quelqu'un. Hein? David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Et j'ai vu le juste, j'ai vu que le juste n'est jamais abandonné. Et j'ai vu que sa postérité n'a jamais mendié son pain. Il a eu un temps de jeunesse et puis il l'a utilisé, il a fait une remarque. Le juste n'est jamais abandonné. Par Dieu, les hommes vont t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je vous propose 1 Corinthiens 3. 5 à 9. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante et qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je dis, la croissance a 3 branches. Christ, notre Pâque, a été immolé, les portes sont ouvertes. Et alors, Éphésiens dit, nos bénédictions sont là, dans les lieux célestes. À chaque niveau de vie, nous en avons besoin, mais à partir du fait que nous avons accepté Jésus, nous avons une bénédiction, la bénédiction d'Abraham nous est parvenue par Christ. Ça, c'est fondamental. Et puis à chaque niveau de vie, nous avons ce qu'il nous faut comme bénédiction. Mais ici, il dit, qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que donc Paul? Il ne dit même pas qui est Apollos, qui est... Mais qu'est-ce que... Il le compare même à des choses, pas à des humains. Qu'est-ce que ça? Apollos comme ça, Paul comme ça, comme une chose. Mais qui ils sont? C'est Paul qui dit, mais qui ils sont? Des serviteurs. Des serviteurs. Juste des serviteurs. Des serviteurs du grand Dieu. Voilà. Quand on est serviteur, quand on est servante, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Ici, il n'y a aucun mérite. Aucun mérite.
Après, il dit, j'ai planté. C'est lui, un. Apollos a arrosé, c'est deux. Mais Dieu a fait croître. Et il dit, les deux autres, ils sont égaux. Mais le troisième, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait, les amis. Dieu a fait croître. Tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Il faut qu'il fasse croître. Il faut qu'il le fasse. Il va le faire. Paul et Apollos, ça veut dire que j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Tu as besoin. J'ai besoin de toi. C'est pour ça que je suis là. Peut-être que tu as besoin de moi. C'est pour ça que je suis là. Mais c'est Dieu qui va faire croître. Je suis venu avec un message. Je suis venu à la veille de Pâques pour te dire que cette Pâques-là, elle ne sera pas comme les autres. Plus que la Pâques juive, plus que le Ramadan musulman, cette Pâques-là est la Pâques de la croissance par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Christ a été déjà immolé. Donc, à 3 branches. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, après même, il nous dit, la corde à 3 branches ne peut pas se casser. Je suis là. J'ai besoin de toi pour la croissance. Dans mon entreprise, j'ai toujours besoin d'un ouvrier. L'ouvrier a toujours besoin d'un patron. Il a toujours besoin d'un patron. Il a toujours besoin d'un ouvrier. Et puis Dieu est là pour faire pousser tout, pour faire croître tout. Dans l'église, le pasteur a besoin des fidèles, les fidèles ont besoin du pasteur, le pasteur a besoin d'assistants, l'assistant a besoin d'un pasteur, et dans la famille, l'enfant a besoin du père, le père a besoin de l'enfant, la dame, elle a besoin de son mari, et lui, il a besoin de sa femme. Et Dieu fait croître, il donne la joie à nous tous. Et ce sont les éléments de la société, de la croissance. Tu vois? Moi, je me suis mis là, Paul a planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. C'est Ecclésiaste 4, 12 qui dit, de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Bon, ça c'est 2. Maintenant, brusquement, il arrive au verset 12, il dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde, quoi? La corde à 3 bouts. Pourquoi il met 3? Tu as parlé de 2 jusqu'à maintenant, tu dis, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. On a beau être 2, il y a un troisième qui va nous aider. Et c'est à partir de ça qu'on peut avoir d'autres choses. Vous savez, hein? On va croître. La souffrance n'est pas exclue. J'étais comme ça, je ne sais pas si je vous ai une fois raconté, mon église était là. Au bout de 8 ans, il n'y avait que 30 personnes dans cette église-là. 30 personnes. Et un voisin nigérian qui est venu, il s'est installé. Lui, en 5 ans, il avait 300 personnes. Josette, 308 personnes, c'est pas la même chose. Un jour, il se promenait, on est pratiquement à 500 mètres, bon pas 500 mètres, mais on est dans le même quartier. Il se promenait, les mains dans la poche, il faisait un peu son footing. Il a vu l'église. Ah, c'est l'église, le pasteur connaît. Il rentre. Il dit, ah, le pasteur est là? On dit oui. On était dans un duplex. Et en bas, on faisait le culte. Et puis j'étais en haut. Ah, il y a le pasteur est venu, le pasteur voisin. Il est venu, il dit, pasteur, comment ça va? Et puis il regarde mes 30 chaises là. Et puis il me demande, pasteur, how are you, pasteur? C'est un anglophone. J'ai dit, ça va, ouais. Il avait le sourire, ça va. Je pensais, voilà, mon collègue est venu, il va m'encourager. How many people you have? Tu as combien de personnes dans ton église? J'ai dit, mais on est 30. For how long of ministry? Pour combien de temps de ministère? J'ai dit, ça fait 8 ans qu'on est là, ici. Oh my goodness. Quoi, 8 ans? 30 personnes, 8 ans?
Et finalement, il a eu une expression de choc. Comme si on l'avait électrocuté. Tu comment 8 ans, tu as 30 personnes. Il dit, c'est quoi ça? Est-ce que tu plaisantes ou quoi? J'ai dit, non, it's not a joke. Non, je suis sérieux dans mon affaire. Je ne dors même pas, je prie, je jeûne. Je suis sérieux dans l'affaire là. Mais l'affaire là me tient à cœur. C'est une bonne affaire, mais je n'arrive pas à tout saisir. Mais je fais toujours, je pleure devant Dieu, j'écris devant Dieu, je jeûne, je prie, je vais dans le quartier, je prêche, j'évangélise. Mais on est 30. Il y a 8 ans qui sont passés, on est 30. Le gars, pour lui c'est impossible. Il dit, mais ouais, pourquoi? Je dis, c'est une question de vision. Il dit, quoi? Quelle vision? I have my 100 people. I have my tithes. Je mets 300 personnes. Je mets 10. Tu me parles de vision? What kind of vision you have? Quel genre de vision tu as? Qui te bloque à 30 personnes à 8 ans. Jérémie, ça va m'encourager ou pas? Ah, mais honnêtement, quand mon voisin collègue m'avait dit ça, c'est lui qui m'a dit, ok, see you next time, Pasteur Koné. Il est sorti aux éclats là. Mais j'étais sur ma chaise, j'étais assis sur ma chaise. Je ne savais pas si c'était un fauteuil, si c'était en bois ou si la chaise. J'étais là, mais qu'est-ce qui me retient là? Je veux tout liquider, j'ai parti. Qu'est-ce qui me retient là? Mais c'est pas ce que l'autre pense de toi, ce n'est ni le nombre qui compte, mais pour une croissance, il faut voir loin, quoi. Ne regarde pas toujours près. Rendez-vous dans 10 ans. 10 ans sont passés, on s'est rencontrés dans une grande surface, un supermarché, faisant des courses. Il dit, ah, pasteur, ça va? Chaque fois, je demande après toi, me dit, tu es allé ici, tu es allé ici, tu es allé ici, mais pourquoi? Tu vas dans des endroits où moi-même, je ne peux pas arriver. Je dis, mais qu'est-ce qui fait que tu bouges comme ça? Tu as des ailes alors? Je dis, oui, c'est ma vision qui me donne des ailes. Ah, il a compris que ces 8 ans, ces 30 personnes-là étaient des personnes à préparer. C'est des personnes à préparer. Qui vont avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et que ce n'est pas lui, son verdict, qui pouvait conduire ma vie ni mon ministère. Ta destinée n'est pas dans la main d'une personne. Ce n'est pas dans la main d'une entité. Mais c'est dans la main du ciel, du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui voit tes aspirations. C'est lui qui voit tes souffrances. C'est lui qui te comprend comme personne ne peut te comprendre. Mais dans le fond de ton cœur, est-ce que tu te minimises? Dans le fond de ton cœur, est-ce que tu te croupis sur ton sort? Est-ce que tu acceptes cette situation? Dans le fond de ton cœur, est-ce que la maladie là devient ta maladie? Dans le fond de ton cœur, est-ce qu'il y a une puissance de délivrance qui s'installe dans ton cœur, dans ton âme? Je suis là. Je disais tout ce que j'ai fait CPA une semaine. Mais c'est parce que j'ai été extrait de l'école parce que j'étais aveugle. Total. Vous ne voyez même pas un éléphant. Vous ne pouvez pas voir un éléphant. Comment tu peux faire? Tu peux faire Platon, tu peux... Je ne sais pas. Ah, quel avenir. Quel avenir, comment faire? Ah, ma mère, on me disait, mon fils là est le dernier. Mais quel handicap! Elle ne pouvait pas, elle aurait bien voulu. Et mon père qui est là après, donc on a dû m'extraire de l'école, ouais, après 3 semaines. Après 3 semaines. Et puis maintenant, j'ai été opéré. Ensuite, je suis convalescent. Je suis à la maison, je ne veux plus entendre parler d'école. Et
le père, il était bien content, donc je vais être comme lui, je vais apprendre le Coran. Mais pouvez savoir, en ce moment-là, que mon Dieu, il a un plan de croissance pour ma vie. Je ne pouvais pas le savoir. Parce que j'étais humilié parmi mes amis. Et en plus, le père, il disait, toi, tu ne vas jamais porter des pantalons. Il faut toujours que tu sois en boubou. Un enfant de 12 ans, 15 ans. Je vois bien mes amis avec des jeans, des choses, voilà, avec des baskets blanches comme ça. Oh, mais un boubou, et puis une tête qui devait être rasée complètement. Tu ne porteras jamais de pantalons. Et un jour, j'ai pu aller dans les friperies, là, j'ai pris un peu 50 francs avec ma mère, parce que je vendais ces ignames et tout ça. C'est baigné. Je prends 50, je mets de côté. Quand j'ai eu 200 francs, je suis allé dans la friperie, je me suis acheté un jean, je l'ai caché. Et quand je voulais sortir un peu, je jette le pantalon par la fenêtre. J'ai un coin là. Et sous mon boubou, j'ai une chemise. Et puis je porte le pantalon. Et puis je cache là, le boubou là-bas. Je vais venir le soir, j'ai fait. Ouais, tout ça s'est passé. Et puis, mais Dieu avait un plan. Il avait un projet. Il voulait qu'il y ait une croissance dans ma vie. Mais je suis arrivé à un moment, quand j'ai accepté Jésus à l'âge de 35 ans, j'ai compris que je pouvais évoluer. Oui, j'ai compris ça, que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et je commence à me former. Oui. Jusqu'à... J'ai eu une formation. Mais voilà, j'ai voulu apprendre des choses, tout ça. Voilà. Il faut savoir que la base de notre croissance ne peut pas reposer sur un individu, qui qu'il soit, quelles que soient ses capacités. On ne va pas te comprendre. On ne te comprend pas. Mais tu réussiras. Tu réussiras. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit seront là pour t'aider. Ceux qui réussissent, ceux qui ont de la croissance dans la famille, dans leur physique, ne sont pas meilleurs. C'est juste que il faut que tu ailles chercher devant Dieu, demander à Dieu, ne jamais abandonner, toujours rechercher, toujours proclamer, croire, parce que c'est notre foi qui a vaincu le monde. Le même Dieu est toujours prêt à t'aider. Sans lui, tu ne pourras rien. Mais avec lui, tu peux tout. Ne cesse pas de croire. C'est possible. C'est encore plus possible que tu ne le penses. Il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Ça peut arriver. Ça va arriver, ça doit arriver. Ça arrivera, ça va arriver. Ce défi va prolonger ta vie. Il va te donner une aspiration. Il va te donner de pouvoir sortir de ton cercle restreint de la cage là, pour regarder un peu loin dans tes pensées. Cette inspiration, cette motivation te donnera de relever le défi. Bon, juste avant de venir, j'ai fait une visite médicale parce que, bon, j'étais très fatigué. On va ici. Et le médecin me dit, ah, mais tout va bien, on a tout regardé, mais il faut manger des bananes. Il y a des bananes partout. Il dit, mange des bananes. Je dis, ah, pourquoi les bananes? Bananes. Nous, on a plein de bananes partout. Il dit, il faut manger. Pourquoi? Il dit, tu manques de potassium. Je ne savais même pas ce que c'est un potassium. Banane seulement, je dois manger pour avoir des potassium. Ah, mais je vais manger banane. C'est pas compliqué. Mais lui, il a fait des années de médecine. Des années de médecine. Il a eu de la croissance pour me dire, mais tout est bon, le foie est bon, tout est bon, tout est bon. Mais il faut manger des bananes. Mais je pensais qu'elle s'amusait, c'est une fille, c'est ma fille Brigitte. Il dit, non, papa. Je dis, potassium, un bon potassium là. C'est où on trouve ça? Il dit, mange des bananes. Tout simplement, vous voyez, la solution était là, dans la crucifixion de Jésus. Tout près de toi. Christ a été déjà immolé pour que tu aies une croissance.
Ah! Attention, hein. Dieu a prévu tous les cas de figure qui puissent t'empêcher de croître. Regarde Galates 3. Allons-y, vous trouvez. Galates 3. Ça là, jusqu'à demain, on verra où on sera. Galates 3, 13. Jérémie a trouvé? Ah oui, en train de chercher. Ah, mais tu cherches le sourire de ta femme. De ta femme. Tu as chaud aujourd'hui? J'ai chaud. Toi, tu as chaud? Non. Tu es rouge? Je suis toujours rouge. Ah! Il y a plein de Saint-Esprit en toi. Il y a plein de feu en toi. Alors passe-moi un peu. J'ai reçu. Pour moi, c'est trop même jusqu'à chinois. N'est-ce pas la vie chrétienne? La voici. Pourquoi est-ce que tu as croupi dans la tristesse? Ne faites pas ça. Ne descendez pas. Montons, montons. Poussons plus haut. Ça va aller. Ça ira. Ça ira. Si tu trouves, Galates, chapitre 3, si tu veux, commence par le 12. Verset 12. Tu veux lire pour moi? Ah, tiens. Vas-y. Ah, il n'arrive pas à voir. Ok. J'y suis. Voilà. Tu as trouvé? Ouais. Je te fais travailler un peu. Laisse le vieux te faire travailler. Allez, je travaille un petit peu. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Je continue ? Ouais. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Merci. Il a prévu tous les cas de figure qui puissent nous bloquer. Là. Il a tout prévu. Hein? Oh, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. On ne peut pas les mettre en pratique. On ne va pas retourner dans l'Ancien Testament. On ne va pas retourner pour nous mettre sous la loi. On accepte comme l'ombre des choses à venir. Mais tu vas pas, c'est comme aujourd'hui, je vois les gens qui commencent à judaïser carrément. Ils retournent dans la loi là-bas. Ils disent non, moi je suis chrétien, je ne retourne pas là-bas. Non, il ne faut pas partir là-bas. Hein? On ne pourra pas. Oui, on l'applique en Jésus. Le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Yeah! Non. La loi nous maudissait toujours. Ne fais pas, tu as fait. Étant devenu malédiction pour nous. Il est devenu malédiction. Les malédictions qui devaient nous frapper, nous condamner. Christ l'est devenu. Et pour toi et pour moi, afin que je puisse croître, qu'aucune entité ne se lève sur la terre et me maudisse à dessein. Non. Je ne dirai pas retour à l'envoyeur, mais tu me feras pitié. Parce que plus tu me maudis, ce sont les bénédictions qui tomberont sur moi. Plus, par exemple, on te dit, mais tu es maudit parce que tu n'es pas vacciné, tu ne vas pas dans le café pour manger, dans le restaurant pour manger, mais tu es béni parce que tu as gardé l'argent. Faut pas te plaindre. Ça te fait des économies. Oui, mais il y a des choses tout simples. Hein. C'est ça la vie. C'est ça. On a une très bonne part, mais on ne se rend pas compte. Et il est devenu malédiction pour toi et moi. Tout le mal, il y en a qui disent, oh, parce que
son père était parmi les Vikings. Son grand-père était parmi les Vikings, les Drakkars, ils ont tué. Alors le sang là tombe sur moi, je ne peux pas avancer. Oh, moi dit, son grand-père en Afrique, son grand-père était un sorcier, sa grand-mère un sorcier, sa maman. Alors voilà, c'est la sorcellerie là qui fait qu'il n'avance pas dans sa vie chrétienne. Oh, tu as menti. Christ a pris tout ça. Et il a tout pris pour que je puisse croître. Mon grand-père, il y avait un certain monsieur qui a résisté aux Français jusqu'à ce qu'ils ont pu l'avoir. Enfin, il s'appelait Samori. Il a été capturé par l'armée française, envoyé au Gabon, dans les geôles, et il est mort là-bas. C'est lui qui a véhiculé l'islam de notre côté. Mais il est allé dans le nord de la Côte d'Ivoire avec ses troupes. Il a attrapé un nordiste de chez moi. Et il a coupé sa tête et puis il a dit aux autres, si vous ne devenez pas musulmans, je vous coupe la tête. Qui veut? Toutes ces personnes-là, ainsi il a installé l'islam. Et mon grand-père était un de ses lieutenants. Après, il est venu, lui, et c'est lui l'imam qui a eu 40 enfants. C'est lui. Il a du sang dans ses mains. 40 enfants. Et mon père était le 12e. Et moi, je suis devenu le 14e. Mais c'est le sang que je porte, c'est le sang de celui qui a coupé les têtes des gens, son lieutenant aussi. Et celui, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le sang de cet assassin, de ce guerrier sur ma vie. Oui, c'était là. Mais Christ est devenu une malédiction pour moi. Il a emporté sur la croix. Il a emporté ça. Mais je suis béni, je ne suis plus dans cette affaire de grand-père. Non, c'est pas ça qui va me bloquer. Oublie ça. Oublie ça. Tu vas croître. Christ a été déjà immolé, tu vas croître. Il a prévu ici tous les cas de figures spirituelles. Oui, y compris même les sorts qu'on va te lancer dans ces... Voilà, il a tout prévu pour que nous puissions avancer. Il nous a racheté de la malédiction. La est devenue malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit celui qui... 1. Christ a emporté dans sa mort nos malédictions. 2. Il a emporté dans sa mort toute malédiction héréditaire. 3. Il a emporté toute action spirituelle qui découle des forces des ténèbres qui m'empêchent de croître. Si vraiment je lui donne ma vie et que je tiens compte de cet avantage. Ce n'est pas seulement que tu dois lui donner ta vie, mais tu dois tenir compte des prérogatives, je ne sais pas, des faveurs que tu possèdes, que nous possédons. On doit, il faut. Moi, j'ai décidé. Non, il faut. Ici, c'est Yvetot. C'est Yvetot. Oui, il faut. Il y a eu le débarquement ici. Une fois, tu m'as dit ça. On a manqué de voir cette plage-là. Il me disait, Gilles, que les soldats, les alliés qui venaient, avaient en face les Allemands. Et quand ils sortaient, c'est sûr qu'on allait te tirer dessus. Ils ont tiré les vagues, ils ont tué les vagues, jusqu'à ce qu'une vague puisse réussir. Il y a du sang dans cette contrée de Normandie. Mais Christ, notre Pâques, a été déjà immolé. Le sang de Jésus lave. C'est pour ça qu'il est important que d'autres personnes en Normandie puissent connaître Jésus, pour qu'ils soient sous la protection du sang de Jésus, au lieu d'être sous la condamnation du sang des innocents versé ici pendant la guerre. Les gens sont partis de l'Amérique, ils sont partis d'ici, ils sont partis de là, les alliés sont venus, ils sont morts, ils ont laissé les parents, les mamans, ils sont morts dans la mer. Le sang est en Normandie. C'est pourquoi le sang de Christ vient pour laver ça, les amis. Pour que, aujourd'hui, on ne peut pas se souvenir. Lui me montrait une année, on est venu là. Ici, là, tout était détruit. Tout était détruit. Mais tu t'es reconstruit. Mais, rentrez sous le sang de Jésus-Christ. L'opportunité nous est donnée. Christ, notre Pâques, a été déjà immolé. On entre en bénéfice.
Et on saisit cette opportunité pour dire, je me sens libre parce que le Fils m'a affranchi, je me sens libre. Je ne suis pas sous la condamnation de quoi que ce soit. Donc, je ne veux même pas me culpabiliser pour les péchés que j'avais commis avant. Seulement, je regarde de l'avant, je ne fais pas ce qu'il me dit de faire, de ne pas faire. Je ne fais pas ce qu'il me dit de ne pas faire avec son aide. Je ne pourrais pas le faire tout seul. Je ne peux pas obéir tout seul, mais avec son aide, j'obéirai. La Normandie, et vous savez qu'elle est meilleure à cause de vous aussi. Ouais, Guillaume, à cause de toi aussi. Quand je venais ici, là, tu étais un petit jeune, tu n'étais même pas marié, tu prenais les voitures pour aller en Afrique. C'est toi, non? C'est toi? J'étais marié, mais... Oui, c'était toi qui allais au Sénégal avec une voiture. Et puis après, tu es tombé sous son charme à elle. Et moi aussi comme ça, vous les jeunes là, tombé sous son charme, je vous dis, n'est-ce pas? Mais tu apportes la salvation en Normandie. Tu n'as jamais réalisé ça. Quand tu pries pour la France, quand tu pries pour un Français, quand tu pries pour quelqu'un qui est en Normandie, quand tu pries pour quelqu'un, tu apportes, tu fais remonter le sang du Christ pour le délivrer de la malédiction qui est sur ce sol. Est-ce que tu te rends compte? Mais en ce moment-là, toi qui peux le faire, tu dois évoluer, tu dois croître. Dans tous les domaines, c'est possible. Pas par ma force. Les réalités sont là. Pardon, cette fois-ci là, allons chez les Colossiens là. Nous, on a vu toutes sortes de films quand on était jeunes. Il y a des films au cinéma en blanc-noir. Débarquement de Normandie, la guerre de Normandie, on voulait voir ça. Je ne savais pas qu'un jour je serais en Normandie comme pour faire la guerre contre les esprits qui ont fait cette guerre. C'est vrai. Colossiens 2. Colossiens 2. Les amis, je vais laisser l'Écriture parler pour dire que tout ce que nous sommes en train de dire, ça va se réaliser dans notre église ici. On va prospérer, on va guérir, on va être des éléments de restauration pour des vies. On va chercher même jusqu'à trouver de plus grandes salles. 13 à 14. Ça, ce n'est pas des choses que vous n'avez pas entendues. Il y a déjà eu pas mal de prophéties ici. Mais maintenant, Christ, notre Pâque, a été déjà immolé. On passe. Tu vois, pour ça, parce qu'il a déjà vu tous les cas de figure pour nous permettre de croître. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec eux. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Vous voyez ça? Toutes nos offenses, il nous fait grâce. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ça n'a pas suffi, il a effacé. Ce n'est pas suffisant, mais il allait encore. Il a détruit en le clouant sur la croix. Il a effacé, j'efface aujourd'hui, j'efface, Jean-Michel, j'efface ce qui le condamnait, j'efface. Mais après, il a effacé. On peut dire non, ce n'est pas suffisant, parce que l'effacer, c'est un pas, mais je dois détruire ça, tout ce qui le condamne. Je dois détruire. Et il vient détruire ça. Il vient détruire pour que tu ne puisses même pas te culpabiliser, pour que tu ne puisses même pas avoir de doute par rapport au ciel. Il vient pour que tu ne puisses pas avoir de doute par rapport à ton évolution, que tu ne vives pas selon les circonstances présentes. Il a cloué sur la croix. Tu étais mort par tes offenses. J'étais mort par mes offenses. Il m'a rendu à la vie. C'est-à-dire, il m'a rendu à la vie. Il m'a rendu à la vie. Il a appelé ta vie. Et il t'a rendu à ta vie.
Vie, viens ici. J'appelle Gilles. Vie de Gilles. Tu étais là, il était mort. Tu étais préparé, il était mort. Je te le rends maintenant. Parce que tu as une vie à cause de lui. Tu vois? Pareil pour nous. Après tout, comme tu le fais. Mais attention, ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile pour Jésus. Ça n'a pas été facile pour Jésus. Il a fallu que lui-même perde la vie. Tu vois, hein? Gilles, il a perdu la vie. Pour réaliser tout ça là, il fallait qu'il perde la vie. Pour nous rendre, pour nous libérer. Tellement que nous avons entendu, oh, Christ est mort, mais reviens un peu pour dire qu'il était le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est la parole de Dieu, que le Seigneur dit même c'est mon Fils qui est devenu un être humain. Vous voyez, là il faut comprendre ici une chose. Dieu, il est dans sa parole. L'autorité de Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu est son autorité. Et il a déclaré que la surface terre appartenait aux hommes qui doivent dominer tout. Il a dit dans sa parole. Lui-même, j'imagine que des fois, il a envie de venir régler les situations. Mais il ne pouvait pas venir. Pour venir, il fallait qu'il soit comme un homme. Parce que c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. Il faut être comme un homme. Sa parole a déjà dit. Donc c'est pourquoi il veut régler les situations. Même un ange, pour qu'on voit un ange, il faut qu'il prenne la forme d'un humain. C'est pour ça que Dieu, à cause de ma parole, je ne peux pas aller contre ma parole. C'est une surface qui appelle. C'est pourquoi c'est une surface qui appartient aux hommes. Et j'ai dit qu'ils s'en aillent et qu'ils dominent au travers de Christ. Voilà maintenant. Donc je viens moi-même régler cette affaire-là en prenant la forme humaine. Parce que ma parole est mon autorité. Alors Christ est mort. Il fallait que lui-même perde la vie dans son corps. Il fallait que la vie soit détruite dans son corps. Et pour ça, il dit, Galates 6,14, pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et comme je le suis pour le monde. Paul dit, à un moment donné de sa vie, il arrive à un niveau où il dit, entre le monde et moi, il y a la croix. Il y a l'œuvre accomplie de la croix. Entre le monde et moi, il y a la croix. Si le monde vient vers moi, il trouve que je n'existe pas, je suis mort. Il n'y a pas de Paul pour le monde. Le monde n'a aucun pouvoir sur lui. Le Paul, quand le monde veut le viser, quand le monde veut le toucher, quand le monde veut le séduire, il trouve qu'il est mort sur la croix. Et lui dit, monde, entre toi et moi, il y a la croix. Je suis inaccessible. Et quand lui-même, il se fait tenter, la croix vient et dit, Paul, le monde n'existe pas pour toi. Alors, c'est pour ça qu'il avait dit, Galates 2:20, oh, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et tout ça, pourquoi ça a été fait? Christ, notre Pâque, a été déjà immolé. Et puis, pour que nous puissions avoir des éléments de croissance, l'équilibre dans nos vies, la victoire dans nos vies, la victoire sur la mort, sur la maladie et tout ça. Ah, chez moi, juste, j'étais ici.
quand on a eu un décès. Il y a Dominique. Dominique, ça fait 17 ans qu'elle est avec moi comme évangéliste. Elle travaille avec Bolloré, la compagnie de Bolloré qui tient les rails. Elle est directrice là-bas, c'est une jeune fille, elle maintenant 46 ans. Sa maman qui était catholique pour longtemps. Le matin, quand Dominique vient à l'église, la maman s'en va la croiser sur la route pour lui parler. Mais elle ne vient pas à l'église. Et là, dans ces derniers temps, ces 2 derniers mois, on lui avait détecté un cancer à la maman. J'ai dit à Dominique, fais-lui confesser rapidement le Seigneur. Elle dit, papa, c'est fait. Ma mère a accepté Jésus. Je lui ai parlé. Et la grande sœur de Dominique qui est au Gabon a également par téléphone dit, maman, donne ta vie à Jésus. Et la mère n'a opposé aucune résistance. Elle a fait. Donc, après, elle commençait à regarder la télévision chrétienne qui est au Canada, là. Elle faisait que lire. Elle commençait à regarder toutes ces choses-là. Et puis, un soir, on lui a dit qu'elle devait faire un chimio. Elle a fait un chimio, mais ça n'a pas réussi. Après, quelques heures après la chimio, elle se sentait tellement faible. Elle dit, je veux dormir. On dit, non, réveille-toi, ne dors pas. Elle est rentrée dans un coma, elle a dormi. Elle ne s'est plus réveillée. On m'a appelé ici, j'ai dit, voilà, Dieu sait. Elle avait besoin de ta maman en tant que convertie. Peut-être si elle revenait après, les catholiques sont venus la rechercher avec leur croix et tout ça. Mais elle est partie bien dans le Seigneur. Et ça nous a réconfortés. Ça nous a réconfortés. Vraiment. Ça nous a réconfortés. Le dernier passage aujourd'hui. Demain, on va voir un point central pour notre croissance. Christ a été déjà crucifié, c'est nos relations avec Dieu nous permettra de tout avoir. Mais ici, pour le moment, je lis pour vous Deutéronome 11, versets 11 à 12. Le pays que vous possédez est un pays de montagnes, de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Et Deutéronome 11, 11 à 12. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement et la fin de l'année. Vous voyez, le Deutéronome, c'est le résumé. Et il dit, le pays où je t'envoie, que vous allez posséder, est un pays de montagnes et de vallées, qui boit les eaux de la pluie du ciel. Notre croissance, il y aura des vallées et il y aura des montagnes. Des fois, tu es en haut, des fois, tu es tout bas. Et quand tu vois ça, il ne faut pas avoir tendance à te décourager. Il dit, c'est un pays de vallées. Il y a des vallées. Il y a des montagnes. Il faut grimper, il faut descendre. Et c'est un pays où, quand la pluie tombe, le ciel fait disparaître. La terre fait disparaître. C'est-à-dire, c'est pas facile. Mais après, il dit, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, quand même. Et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement et à la fin de l'année. Dieu garde ce pays. Il te dit, va posséder. Du commencement à la fin de l'année, Dieu a les yeux sur ce pays. Nous sommes au 4e mois de l'année. Là, en décembre, en janvier, nous avons pris des résolutions. Cette année, là, c'est 2022, c'est une bonne année. Quand c'était 2020, on dit 20 sur 20. Mais 20 sur 20, là, ça a chauffé. Hein? 20 sur 20, ça a chauffé. On dit, maintenant, 2022, on a les étoiles, là. Oui, ça, je prends des résolutions. Cette année-là,
je veux faire ceci, je vais jeûner, je vais lire toute la Bible, etc. Mais la résolution sans action ne peut pas apporter des bénédictions. La résolution avec action apporte la bénédiction. On a dit ça. Mais on est au 4e mois de l'année. Le Seigneur veut aujourd'hui que tu penses que tu peux aller, que tu penses que tu peux arriver, que tu penses que tu vas arriver, que tu penses. Il dit, cette terre-là, c'est là que tu vas arriver. Il y aura des vallées au cours de l'année. Il y aura des montagnes au cours de l'année. Mais Dieu voit. Il te voit. Et cette terre-là lui appartient. Il dit, vas-y, récupère. Vas-y, prends. Prends. Va. Prends. 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 Vas-y. Il faut prendre. Ne te décourage pas. 4e mois de l'année, ce n'est pas terminé. Il y a encore des jours. Il y a encore des moments. Rentre. Commence à prendre des résolutions, d'accord, mais pense maintenant à développer l'action. Ton Dieu va t'aider, il va avancer avec toi et tu vas atteindre, merci, le sommet, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je vais aujourd'hui, j'ai besoin d'un jeune. D'un jeune qui jeûne avec moi demain. Dimanche, ça fait bon manger, hein. Tu veux qu'un jeune vienne avec... accompagne-moi demain. On va manger le soir. Afin qu'il y ait la croissance ici, dans tous les domaines. J'ai besoin de quelqu'un. J'étais à l'hôtel, le Seigneur m'a dit, non, tu ne vas pas déjeuner, tu vas boire de l'eau au citron jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Parce que Dieu veut qu'il y ait une croissance dans la vie de Yves Totois. C'est comme ça on dit, hein? Non. Yves Toté. Oui, c'est vrai. Si quelqu'un sent qu'on va faire ensemble, ouais, tu peux après. Mais sinon, moi, je suis lancé parce que je ne suis pas là pour apporter que du verbe. Il faut qu'on fasse ensemble du concret. Il faut qu'on change les donnes. Il faut qu'ensemble, on sache que Christ, notre Pâque, a été déjà immolé. C'est fini. C'est pourquoi demain, on va entrer dans un élément. Ça, aujourd'hui, là, c'est juste l'ouverture. C'est juste l'introduction. Demain, on va aller en profondeur. On va dire comment faire pour croître. Aujourd'hui, avec la parole de Dieu, on a fait. Par exemple, quand même nous parlons de Jésus crucifié, quand je faisais ma méditation depuis quelques jours sur ces passages-là, j'ai trouvé que, en fait, Jésus n'a pas eu un procès, mais dans cette nuit-là, il a eu au moins 6 procès. 6 procès. 6 procès. Au moins 6 procès. Juste. Après, il a dit aux gens, qui me convaincra de péché? Ils l'ont condamné au moins 6 fois. Après, il dit, vous là, vous avez votre problème. Hein? Juste pour que moi j'ai... Il a parlé là, il a dit le problème de la prison. Mais un procès, si tu vis un procès dans un tribunal, hein, ça te blesse. Parce que pour être là en procès, c'est qu'on t'a accusé de quelque chose. Et quand tu sais que tu n'as pas fait tout le long du procès, ton âme est... C'est-à-dire, si ça pousse d'un côté, on va te considérer comme un criminel ou bien quelqu'un qui a fait une entorse à la justice. Moralement, ça te touche. Physiquement, quand le procès arrive, tu es amaigri. Si je ne gagne pas ce procès, mon ministère est anéanti. Si je ne gagne pas ce procès, on m'accusera. Mais Jésus en a fait 6. Pour moi.
6 pour moi. 6 pour moi. Les amis, est-ce que vous pensez que nous pouvons avoir de la croissance dans notre vie, dans tous les domaines? Qui pense que c'est possible comme moi? Oui, c'est possible. Est-ce que nous allons le faire de nous-mêmes? Non. Il va nous aider. Il va nous aider de la belle manière. Et ici, à l'instant, depuis que tu es assise, il a commencé à combattre à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, il combat. Il combat pour stabiliser ta vie. Il a commencé à combattre. Il a commencé à combattre. Il a commencé. Dieu va combattre toute la nuit. Là. Le Saint-Esprit va combattre dans ton corps. Quand tu vas dormir, l'Esprit, par des soupirs inexprimables, va élever des voix vers le Père. Le Saint-Esprit va commencer à passer dans tout ton système. Il va commencer à toucher les périmètres de ton être. Il va toucher les centimètres. Il va toucher le sang. Il va toucher les cartilages, les os. Il va toucher ton cerveau. Le Saint-Esprit va travailler toute la nuit. Christ a été déjà immolé. Il va revaloriser la mort de Christ sur la croix. Il va faire revivre ça par ton être, dans ton être. Il va faire revivre ça à l'intérieur de ton système, de tout ce que tu es, dans ton humanité. Il va envoyer cette puissance spirituelle-là, siégée par le Saint-Esprit. Il va prendre la valeur du sang de Christ, la valeur de l'œuvre accomplie sur la croix, pour mettre à l'intérieur de toi, pour bouillir, pour briser, pour brûler, pour consumer, pour détruire les œuvres qui t'empêchent d'évoluer, Seigneur, d'être hors d'une cage, d'être limité par la maladie ou par des soucis. Jésus va travailler dans ton cœur. Donc je vais prier. Parce que mon frère m'a dit jusqu'à 18h. Je vais prier pour toi. Commence à t'imposer la main sur ton corps. Reste assis si tu veux. Yes, something will happen. C'est par la foi. Mon Dieu éternel. Toutes les promesses, tous les serviteurs de Dieu, toutes les promesses que tes serviteurs, tes servantes ont reçues depuis des années, Éternel, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Parce que l'oppresseur attaque tes enfants. Il veut les empêcher de rentrer dans cette joie et dans cet équilibre, dans cette croissance. Il veut les faire douter des promesses qui ont été dites dans cette salle par les éminents serviteurs de Dieu et par la réception dans leur cœur. Quand ils ont voulu tendre le cœur, quand ils ont ouvert leur cœur par le Saint-Esprit pour recevoir les promesses que tu as dites par rapport à cette église, éternel Jésus-Christ, par rapport aux personnes, notre Dieu, je crois que le temps est arrivé. Que ces promesses qui paraissaient lointaines, Dieu Tout-Puissant, sont rapprochées. Seigneur Jésus, l'ennemi ne peut plus nous pousser dans notre retranchement. Maintenant, nous sommes arrêtés. Nous sommes adossés à Christ. Nous sommes adossés à Christ. Nous sommes adossés à Christ. Il nous a pris. Il pense nos cœurs blessés. Il pense nos pensées. Il pense notre conscience. Il pense nos blessures. Et maintenant, le Seigneur lui-même va nous pousser de l'avant pour faire l'exploit avec lui et entrer dans les promesses qu'il nous avait faites. Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans ta maison. Ta gloire s'élève. Ta gloire s'élève. Ta gloire s'élève. Ta gloire s'élève. Toi, le Créateur unique de l'univers. Toi qui es devenu notre Père. Mais si nous sommes malades, si nous sommes constamment malades, si nous sommes repliés sur nous, ta promesse, Seigneur, n'aboutira pas.
Oh, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu accomplis ce que tu promets et tu achèves ce que tu commences. Alors, l'œuvre achevée de Christ sur la croix est parfaitement bienvenue. C'est le moment, Seigneur. Nous rentrons en possession de toutes ces paroles. Tel tu as été le Dieu croissant, tu l'es toujours. Tel tu es mort sur la croix pour nous permettre d'aller au-dessus de tout ce qui tenterait de nous stopper. Nous saisissons par la foi aujourd'hui. Merci, Seigneur. Tu dis, oh, si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Oui, il vivra par sa foi. Merci, Éternel. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, Père, en ton nom, je prends autorité. Je brise tout élément qui attaque notre corps physique et spirituel. Je brise tout élément qui attaque notre avancée sociale et spirituelle. Je brise tout élément qui attaque notre avancée familiale et spirituelle. Je brise tout élément qui attaque nos positions sociales au nom de Jésus-Christ. Nos ministères, je brise au nom de Jésus. Notre vie financière, notre vie matérielle, nos relations avec toi. Je brise tout élément qui va contre cela. Par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité de Christ. Et je déclare que toute âme forgée contre nous sera sans effet. Et que toute langue qui s'élèvera en justice, nous condamnerons cette langue-là. Satan ne peut pas nous juger à dessein. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Nous te condamnons. Le Père nous a donné cette autorité. Elohim nous a donné. Nous te condamnons. Toi. Merci Seigneur Dieu vivant. Merci Père, le sang des innocents qui a coulé ici en Normandie, au nom de Jésus-Christ, au nom du Fils de Dieu, qui encore bloque certaines personnes, notre roi qui ne sont pas chrétiennes. Merci Seigneur, le peu de chrétiens que nous sommes, nous saisissons cette opportunité et nous pensons aux autres. La Normandie, là où nous sommes, l'Éternel dit, prie pour l'endroit où tu es. Nous prions notre Dieu, qui est la délivrance spirituelle, qui est la délivrance physique, qui est la délivrance sentimentale, qui est la délivrance au-delà de toutes nos pensées, que le Fils vienne affranchir la Normandie et toute la France pendant ces moments-là. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi des rois. Amen.